Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Club Estac, bienvenue à notre invité tout de suite, un jeune joueur au cœur de l'actu, Wilfried Rother, le défenseur de l'Estac. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. L'âge de Wilfried, messieurs? 19 ans. 19 ans dans... 19... Non, il les a les 19 ans. Non, dans 10 jours, exactement. Oh, la vache. Tiens, me serais-je trompé dans mes fiches? Oui. 19 ans dans combien de temps? Dans 11 jours. 11 jours, exactement. Ouais, le 20 septembre. Bonsoir Sébastien Nadal et Carlos Cassis, ça va bien? Oui, ça va. Il a trop de mémoire un peu. C'est les lunettes qui ne sont pas là. Comme d'habitude, les SMS seront de la partie pour toute question à poser. Un seul numéro, le 06 07 33 56 23. Alors Wilfried, pour votre premier match en professionnel en tant que titulaire, c'était Passy sur Eure qui était au stade de l'Aube. Ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe pour commencer. Victoire 2-0, même si la manière n'a pas forcément été là. Ouais, c'est vrai, ça s'est bien passé. Ouais. On a eu du mal à pas rentrer dans le match, mais bon, c'est vrai que la première mi-temps était un peu laborieuse par rapport au premier match à domicile, comme à Louhans ou Beauvais, où le match était tué dans le Plabennec. La première demi-heure, le match était tué. Mais bon, là, on a su faire la différence en deuxième mi-temps, et puis on va dire que la victoire est plus belle quand c'est plus dur, on va dire. On a senti un peu de fatigue, non, justement, dès le début de match de l'équipe. C'est peut-être dû à la semaine passée où il y avait eu 3 matchs ou non? Ouais, peut-être à cause du déplacement de Luznac, je sais pas. Peut-être aussi. Peut-être. Mais Passy sur Eure, c'est une belle équipe aussi, je pense. Seb, c'est important justement, on n'avait pas vu cet Estac-là, capable d'attendre et d'enfin réussir à concrétiser l'une de ces occasions. Oui, c'est important. En même temps, il n'y en a pas beaucoup eu en première mi-temps des occasions. C'est vrai que c'était quand même un match assez pauvre quand même. C'était pas d'un grand niveau. La seule différence que Passy, en fait, contrairement aux autres équipes qui sont venues à domicile, a montré un visage un peu plus défensif en respectant un peu plus les consignes que leur entraîneur leur avait données. Donc on a vu quand même un bloc assez bien en place défensivement. Et du coup, il manquait peut-être un petit peu de percussion, un peu de mouvement du côté de l'Estac. C'est pour ça que voilà qu'on est arrivé au bout d'une heure de jeu. Mais après, avec ces équipes ou ce niveau de national aussi, il va falloir savoir être patient aussi. Il y a plein de matchs effectivement qui vont se gagner même jusque dans les arrêts de jeu, mais c'est plutôt une bonne chose en tout cas de prendre les 3 points, quelle que soit la physionomie. Carlos, je crois qu'il va falloir s'habituer à voir ce genre de match au stade de l'Aube, parce que quand vous passez 4 ou 5 buts à des équipes comme Plabennec ou Beauvais, il arrive un moment où ceux qui viennent derrière n'ont aucun souci, c'est de fermer la boutique. Et Patrick Remy avait dit il faudra être patient, donc il savait bien, pour avoir vu jouer aussi, avoir eu des cassettes sur les matchs de cette équipe de Passy, que l'entraîneur de Passy avait certaines dispositions tactiques qu'il a mis en place et qui a empêché au milieu de terrain, bien sûr, d'avoir trop de transmission entre les différents secteurs. Les qualités offensives de l'Estac, je pense que même en première période, tu peux faire la différence. Il y a eu des occasions. Messieurs. Il y a eu des occasions. On va écouter le coach. On va écouter le coach, Patrick Remy. Il y a 3 occasions en première mi-temps. Bon. Comme ça après, c'est dans les échos, je crois. Messieurs, mi-temps. On va écouter Patrick Remy. C'était juste après la rencontre. L'entraîneur troyen, il est au micro de David Mutel. On écoute. C'était un autre style de jeu par rapport aux adversaires qu'on avait connus. Et ils nous ont fait un petit peu déjouer. On a rectifié à la mi-temps. La patience était le maître mot aujourd'hui. Et la qualité de la passe, les déplacements, le pressing. Et on savait que physiquement, plus on allait dans le match, plus on aurait été bien. C'est un match, encore une fois, comme c'était dit, où la patience et l'intelligence, j'allais dire, de chaque joueur doit compter dans le résultat final et dans le déroulement du match. Donc au classement, l'Estac remonte à la 4e place. Il est compliqué ce championnat, Wilfried. Ouais, c'est vrai, il est compliqué, mais on a fait un bon début, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont fait le plein, comme Evian, Luznac et tout. Bon, moi, je connaissais pas trop le championnat, donc c'est vrai que ça me surprend un peu. Il y a aussi Créteil qui revient bien, et puis on dirait que c'est un championnat aussi à deux
à 2 vitesses entre la première et la 10e place. Et puis après, il y a un trou vraiment sur la deuxième partie. Mais bon, on verra bien. L'important, c'est de monter. Ça, c'est une bonne analyse parce que c'est un petit peu aussi le championnat de cette année nationale. Il y a beaucoup d'équipes qui devaient être en nationale qui ont été rétrogradées à cause de, par rapport à leurs finances, donc à la DNCG. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont arrivées en nationale aujourd'hui qui n'auraient jamais dû être là. Donc pourquoi, du coup, ouais. et on le voit comme Plabennec, comme peut-être Moulins aussi, ou Louan. Voilà, c'est des équipes qui ont quand même un peu de mal. 6 promus. C'est presque un tiers de l'effectif. Tu sors, je t'avais prévenu. Allez, sans plus tarder, lançons notre jeu à gagner ce soir 4 places pour la rencontre Estac-Créteil du vendredi 18 septembre à 20h au Stade de l'Aube. Les voici, ces 4 places. La question, je vous la donne. Dans quel club Wilfried Rother a-t-il effectué toute sa formation? C'est plutôt sympa, facile comme question. Il faut être renseigné. 0325 72 32 32. Alors Wilfried, hier soir, vous étiez titulaire pour la première fois de votre carrière. C'était quoi les sentiments avant de rentrer sur le terrain, dans les vestiaires, juste avant que l'arbitre vous emmène là, sur la musique de Spider-Man? C'est ça, Carlos? Ouais, la musique de la bande originale, c'est pas la musique de Spider-Man, c'est un autre film. Bon, c'était quoi le sentiment? Envie de faire bien. Envie de faire bien et surtout, dès les premiers ballons, de se rassurer. Pour faire un bon match après. Et puis bon, ça s'est pas trop mal passé, même si au début c'était un peu difficile, mais bon, après ça a été quoi. Pour vous, vous êtes satisfait de la prestation produite avec Mathieu Baudry? Ça a bien fonctionné? Ouais, on est satisfait avec Mathieu. En plus, on a pris 0 but, donc c'est bon. C'est bon. La première chose qu'on voit déjà, c'est le fait de voir une charnière comme ça, inédite, et de ne pas prendre de but, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur boulot. C'est vrai qu'on l'a vu saignant, c'est une bonne surprise. Une charnière inédite, peut-être pas tout court, hein, parce qu'en équipe réserve, notamment, vous avez souvent joué avec Mathieu Baudry, c'était plus facile. Ouais, on avait quelques repères, et puis on se connaît, et puis on est tous les deux jeunes. Un peu les mêmes qualités. Ouais, c'est vrai, un peu. Ouais. Vous ressemblez un peu comme joueur. Quand est-ce que tu l'as appris ta titularisation? Juste avant le match ou... Ouais, la veille du match. La veille du match, ouais. D'accord. Et alors la nuit Ouais, non, parce que le soir et tout ça, non. On essaye de pas trop. Si on se prend la tête dès la veille, après, c'est plutôt dans les vestiaires juste avant de rentrer, un peu. Ouais. Et comment vous considérez cette étape, le premier match professionnel, juste comme justement une étape avant de franchir d'autres échelons? Ouais, j'espère. Déjà, c'était un objectif de commencer un match. Et puis après, j'espère que ça va continuer, hein, j'espère. Et puis voilà, c'est signer le contrat en pro, le prochain objectif aussi. Bon, allez, rapidement, nous allons accueillir notre gagnante du jeu de ce soir. Il s'agit de Lydie de Troyes. Bonsoir Lydie. Oui, bonsoir. Alors peut-être 4 places à gagner pour le match Estac-Créteil. Dans quel club Wilfried Rother a-t-il été formé? L'Estac, tout simplement. L'Estac, tout simplement. Voilà, vous remportez Bravo, ces 4 places pour le match Estac-Créteil. Merci. À très bientôt. Au revoir. Wilfried, Lydie vient de le dire. On peut rappeler votre parcours de footballeur. Ça a commencé pas à l'Estac, mais du côté de Cézanne, pas très loin. Du côté de Cézanne, ouais. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et puis à l'âge de 11 ans, j'ai intégré le club de l'Estac, donc en 13e première année. Puis depuis, voilà. Carlos, c'est rare d'avoir un Troyen comme ça, qui monte les échelons. On peut considéré comme un Troyen, puisque il est arrivé, il n'est pas arrivé directement au centre de formation, il est arrivé comme n'importe qui, quoi. À cette époque-là, pouvait intégrer le club de l'Estac, et puis on a rapidement décelé chez lui, bien sûr, de grosses qualités. Il a un papa footballeur aussi qui l'a bien accompagné. C'est Carlos qui recrute à l'Estac. Ouais. Non mais attends, on a rapidement décelé. Ouais, non mais attends, moi je ne regarde pas que jouer l'équipe professionnelle, je vais sur le terrain, je vais voir les jeunes, j'ai été footballeur moi-même, donc je connais un petit peu le football, excusez-moi. Par exemple, l'année dernière, il a eu un début de championnat difficile, un début de saison difficile, fracture du poignet, il a été touché au nez, enfin il y a beaucoup de blessures. Mais ce que je voudrais dire au sujet de Willy, c'est que c'est un garçon qui a un mental un peu particulier, parce que il ne pense que football. Pour lui, c'est certain, c'est la carrière. Il s'est fixé un but et il va y arriver. C'est vrai, ça, Wilfried? Ouais. Et justement, quels sont les objectifs cette saison de Wilfried Rother pour cette saison 2009-2010, maintenant que vous avez goûté à l'équipe professionnelle?
Voilà, déjà, j'ai intégré le groupe pro début août, donc déjà, c'est une première satisfaction. Et puis après, c'est apprendre, hein, apprendre au quotidien l'entraînement avec les pros, quoi. Et puis après, essayer de gagner du temps de jeu, et puis on verra comment ça se passe, hein. Et le fait d'évoluer en national aujourd'hui, c'est peut-être une chance supplémentaire. On avait parlé avec le club Estac, avec Frédéric Vieillot. On lui disait, vous lui disiez, Sébastien, que c'était peut-être une chance d'évoluer aujourd'hui en national. C'est peut-être plus facile d'intégrer le monde du professionnalisme. C'est vrai que dans le malheur du club, la descente en Ligue 2, nous, ça nous a arrangé en quelque sorte, parce que mon club ne pouvait pas trop recruter et tout, donc ils sont obligés de faire un peu confiance aux jeunes, et puis on essaye de les satisfaire, quoi. Bon, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal avec cette 4e place au classement. Est-ce que tu as l'impression quand même que le fait que Patrick Remy ait d'abord été longtemps un formateur, et tu penses qu'il a gardé cette vision des jeunes, cette envie de, si un jeune démontre des qualités, de lui donner sa chance? C'est ce qu'il a fait avec moi. Je sais qu'il m'a fait confiance, et puis déjà de m'intégrer dans le groupe pro, et puis là de me faire jouer hier. Donc ça nous de séduire. Ouais, je pense que du fait que ça soit un formateur, ça nous facilite la tâche, quoi. Allez, on va retrouver Mathieu Mercier en régie qui a des questions SMS pour vous, Wilfried. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Beaucoup de questions de femmes ce soir, je ne sais pas pourquoi. Alors premier texto, Will, un bon petit jeune, ça fait du bien, et qu'il évolue avec les pros, il le mérite bien. Garde ce joli sourire et ta bonne humeur. Un message, ça c'est anonyme. Ce message pour te féliciter Wilfried pour ta première titularisation hier soir. Cela récompense tout le travail que tu effectues tous les jours. On te souhaite plein de réussite. Tu es un jeune sur lequel on peut compter. Ça c'est Daniel et Lydie. Et puis une autre félicitation de Pam du COP des Tricasses. Félicitations pour ta belle prestation hier soir. Tu es un espoir de la défense troyenne. Continue à être sérieux comme tu le fais. Et puis une question également de Caroline. Elle fait référence à un ami, Étienne. Elle dit as-tu le soutien de ton ami Étienne? Ça c'est peut-être un mystère sur lequel vous pourriez nous éclairer. Étienne Thomas peut-être Étienne Thomas. Non, mais parce qu'on habite... Qui joue avec vous en équipe de CFA2. On habite à côté, donc c'est vrai qu'on est souvent ensemble, donc je sais pas, c'est peut-être pour ça la question. Vous avez son soutien. Voilà, ouais, j'ai son soutien. Il est un petit peu blessé, Étienne, en ce moment. Bon. Donc je le soutiens aussi dans sa blessure. Le prochain match des Troyens en national, ça sera du côté de Hyères-Toulon. Samedi soir à 17h30, ça serait bien d'enfin gagner après 21 matchs, c'est ça? 100 victoires à l'extérieur. Ça serait bien? Ah ouais, on en est à 21 matchs. Ouais, ça serait bien parce que là on a fait. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a fait le plein à domicile depuis le début de la saison, et ça serait bien aussi de gagner, de faire une série, quoi. Gagner des matchs à l'extérieur et puis après enchaîner à domicile, ça permettrait de faire le trou sur les équipes et técher un peu au classement, quoi. Ce match nul concédé dans les dernières minutes à Paris, au PFC, ça doit travailler dans les têtes, j'ai l'impression, parce que voir autant de facilité à domicile et être en difficulté à l'extérieur, c'est peut-être simplement une histoire de confiance. Je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Au PFC, ouais, on gagnait 2-0 et puis on se fait rattraper dans les 2 dernières minutes. Je sais pas si ça joue, mais bon, je sais pas. Est-ce que Seb, une montée, ça passe aussi par des victoires à l'extérieur? Même si le parcours de l'Estac pour l'instant à domicile est impeccable. Même si à domicile le parcours il est impeccable, je crois que ça suffira peut-être pas pour monter. Il faut forcément aller chercher des points à l'extérieur. Mais bon, déjà être intraitable à domicile, c'est quand même déjà pour monter une bonne chose. Mais après les Stacks ont largement les moyens de. Ils avaient bien commencé avec une belle victoire à Guignon en Coupe de la Ligue. Et puis non, j'ai l'impression que ce petit faux pas contre PFC, ça du coup ça les rend fébriles à l'extérieur. C'est marrant, mais ça va revenir. Là en plus c'est un match important, donc à Rodez, à Hyères, c'est ça. Hyères et Créteil qui se profilent, donc 6 points là, ça peut faire mal à beaucoup de monde. Le fait donc de jouer à Hyères contre des équipes promues, on ne connaît pas grand-chose de ces équipes. Quel est le discours du coach par rapport à tout cela? Parce que j'imagine que quand vous voyez l'équipe de Passy-sur-Eure rentrer sur le terrain, vous ne connaissez pas beaucoup de monde. Non, on ne connaît pas grand monde. C'est de jouer notre jeu, poser le jeu, et puis jouer comme on sait le faire. Et puis normalement, ça devrait passer.
Attention quand même, parce que cette équipe de hier, elle n'a pas joué hier, justement. Elle devait se produire à Guignon, mais comme l'équipe de France Espoir jouait à Guignon, le match a été reporté. Il se jouera que mardi de la semaine prochaine. Et cette équipe de hier, sur son dernier match, elle a quand même pris sur son terrain 4-0 par Créteil. Donc elle va être revancharde, elle va être motivée parce que recevoir 3, c'est toujours une grosse motivation. Et puis elle va être un petit peu plus fraîche que les Troyens. Donc méfiance quand même. Mais elle avait battu Reims lors de Elle a battu l'ouverture Reims du 3-1, championnat. elle a battu Beauvais 2-0 sur son terrain. Donc voilà. Et elle a été battue par contre par Luznac. On va regarder maintenant l'équipe possible des Troyens. Alors Carlos, je compte sur vous pour faire le point sur les blessés, les retours de suspension. L'équipe qui pourrait donc démarrer samedi soir du côté du stade Perruquin. Je pense que Gaël Sens va reprendre sa place après sa suspension d'un match. Donc à ses côtés, vu l'absence de Vincent Carlier qui en a pour 3 semaines, je pense que Baudry devrait être maintenu au nom de l'expérience et du vécu. Oui, il devrait être dans le groupe, mais je pense qu'il ne débutera pas le match. Derrière, je pense qu'on va retrouver bien sûr Marester qui avait été mis un peu au repos. Voilà. Puis... Non, je ne fais pas toute l'équipe parce que je vais arriver devant. Mais au milieu, il y a peut-être aussi le retour de Jesper en tant que titulaire, peut-être. Ouais, je pense que Mikkelsen pourrait, on l'a vu d'ailleurs dès son entrée. La place de titulaire à Dialoguy Delay, pourquoi pas. Je pense que le repos lui a fait du bien ce mardi et qu'il pourrait débuter le match hier. Wilfried, il y a de la concurrence là en défense. Gaël Sens, Vincent Carlier qui est un peu blessé. Mathieu Baudry, va falloir se battre pour se faire une petite place. Ouais, bon, dans la hiérarchie, normalement je suis le 4e, mais bon, on se bat à l'entraînement et puis bon, on ne sait jamais, on y croit. Pour vous, il y a clairement une hiérarchie, donc vous vous dites, je suis 4e défenseur central. Au début, quoi. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Après, on travaille à l'entraînement, puis on verra bien. On verra le week-end. Allez, nous sommes désormais en ligne avec l'entraîneur de hier Toulon, Patrick Broudzikessi. J'espère que je prononce bien. Voilà. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Quel a été l'esprit des joueurs de hier Toulon avant la réception des Troyens samedi? Alors je m'excuse avant de vous interrompre, mais c'est pas hier au Toulon, c'est hier au tout court, hier au football club. Donc Toulon joue en CFA, nous hier on joue en national. Alors dans l'esprit où on est, l'esprit qu'on est, qu'on sort d'une grosse défaite à la maison contre Créteil. Donc je pense qu'il nous faut une réaction, qu'elle soit vive. Et après de dire de gagner, je pense que quand on va faire une compétition, quelle que soit, on y va pour gagner, pas pour perdre. Après je dis toujours qu'il y a des ingrédients dans le contenu. Mais on va tout mettre en œuvre pour gagner. Mais après, je dis que si 3 est meilleur que nous, mais qu'on a fait le match qu'il fallait pour essayer de gagner, et ça n'a pas été le cas contre Créteil, il faudra sortir la tête haute du stade. Voilà, dans l'état d'esprit où on est, il faut un rachat. Le fait que ça soit 3 qui viennent au stade de hier, donc, c'est quelque chose d'un peu plus spécial? Que ce soit 3 ou que ce soit une autre équipe, je veux dire, une droite contre Créteil, je ne voudrais pas prendre une gauche pour être KO contre 3. Donc je vous dis même que 3 au départ, sur le papier, surtout, ils sont meilleurs que nous, même au niveau du classement. Donc je dis qu'il faut faire un match honnête pour ne pas être ridicule et pour sortir la tête haute. Je dis après le match de football, si on perd, mais qu'on aura mis tout le contenu, tous les ingrédients pour essayer de gagner le match, qu'on n'ait rien à se reprocher, et qu'on dise on prend nos clics et nos cas qui sont meilleurs que nous, on s'en va, voilà, ça sera ce que je veux. Voilà. Bon, très bien. Patrick, on a bien résumé la situation. Merci beaucoup pour cette petite intervention. Et puis, bon match quand même donc aux joueurs de hier, tout court, face à l'Estac samedi. Bonne soirée, Patrick. Quand c'est pas hier Toulon, c'est hier tout court. Carlos, très rapidement pour les échos, parce qu'on a du retard. On a du retard. Alors on passe directement aux échos et on va commencer par ce magnifique Estac Mag qui, vous savez, est paru depuis maintenant 5 jours et qui rencontre un beau succès puisque chez certains des marchands de journaux, on sait qu'on peut le trouver chez tous les marchands de journaux du département, on peut le trouver aussi sur abonnement. Donc on reçoit des demandes d'abonnement. Certains marchands ont demandé à être réapprovisionnés. Ça veut dire qu'il a déjà un beau succès. C'est un succès d'estime, un succès de curiosité. Mais je peux
assurer quand même que le numéro 2 sera encore supérieur à ce qu'a été le numéro 1. Donc j'invite bien sûr tous les sympathisants de l'Estac à se le procurer et puis à le découvrir. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir la responsabilité de la rubrique rétro. Donc le premier personnage des légendes du football troyen a été Marcel Artéleza. C'était la moindre des choses de commencer par Marcel. Le deuxième qui sera, je pourrais vous dire, c'est un personnage plus récent dans l'histoire du football troyen. Ce sera Sébastien Lallet. Non, ça sera un joueur qui a marqué les grandes heures de l'Estac. Bon, on va la surprise. Voilà. Et puis alors, j'ai un chiffre à vous donner. C'est le chiffre ce soir à 18h du nombre d'abonnés après l'intégration de nouveaux abonnements venus issus des clubs de supporters et des comités d'entreprise. On a dépassé les 4000 abonnés puisque ce soir exactement nous sommes à 4051 abonnés pour cette saison. Voilà, donc on peut, puisque on va jusqu'au 30 septembre, on peut espérer un peu plus. Et puis une dernière nouvelle quand même pour dire que Jonathan Pérez est rentré de Cap-Breton. Dans 4 à 6 semaines, il pourra reprendre l'entraînement après son opération du genou. Allez Carlos, merci. Une autre bonne nouvelle, c'est peut-être Wilfried Rother qui va, pourquoi pas, rentrer sur le podium du jeu de Seb. On regarde le podium, donc avec toujours Fred Vieillot en tête, 21 points, Gaël Sens 20 points, Jesper Mikkelsen 12 points. J'avais noté 14, moi, Jesper Mikkelsen. Non, 12 points, c'est bien ça. Bon, on est parti, alors c'est rapide. Je remercie Christian qui m'a offert un petit sifflet. Merci Christian. De gendarme, un vrai. Voilà, un vrai de vrai. Non, un vrai d'arbitre aussi. Je te laisse choisir ton animal fétiche. La Will. Vache. On va prendre la vache. La vache, du classique quoi. Ouais. Classique, impeccable. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. De quelle marque sont les ballons de Ligue 1 et de Ligue 2? Puma. Oui, pardon. Qui est en tête du classement de national et avec combien de points? C'est très rapide. Evian, non? Avec 18 points. Oui, voilà, pas mal. Accepter le ralenti. 18 points, c'est bon. Imite un animal. Pas la vache. Miaou. Le chat? Le chat. Ah. Ouais. On l'a reconnu. Ok. Cite-moi les 3 premiers de Ligue 1. Paris, Bordeaux et Lyon. Bien, pas dans le bon ordre, mais c'est ça. Dans quel club de Ligue 2, pour l'instant c'est un sans faute, hein. Dans quel club de Ligue 2 évolue l'ancien attaquant troyen Sébastien Grax? Guingamp. Facile, donné. Facile. Donné. Facile. Que dit une maman baleine à son enfant qui fait trop de bruit? Il l'attendait, il connaît. Il l'attendait, hein. Je sais pas. C'est assez. Voilà. C'est mieux, on s'améliore Hein de semaine en semaine. Merci. Combien de points comptent les stacks? 14. C'est un sans faute. Attention, dernière question. La question qui vaut 10 points. Une bombe, et oui je dis bien une bombe vient d'exploser au sein du Parti Socialiste. De quoi s'agit-il? Aïe. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bombe quand même? Pas Martine. C'est pas sympa ça, Carlos. Tu sors. Il va falloir que je prenne des cartons parce que Alors, je vais peut-être prendre des cartons. Ouais, Aucune je sais idée. pas. Essaye pas de regarder sur ma feuille. Ça peut faire C'est du bruit. dommage. Je sais pas. C'était pourtant la grosse question d'actualité, l'actu de vraiment un livre en fait. C'est un livre, un peu d'explication, Carlos. Un livre de 2 journalistes qui ont enquêté et qui ont découvert, semble-t-il, que les élections pour la nomination du secrétaire du parti socialiste a été truquée. Elle a triché apparemment, Martine Aubry a Apparemment, triché. Merci Carlos, bon, merci Sébastien pour la ces politique, explications. ça 15 sent pas points, toujours c'est le très score bon. donc de 15 Wilfried points. Rother. Il rentre sur le podium devant Jesper Bien Mikkelsen. joué, Will. Merci beaucoup Wilfried d'avoir participé à ce Club Estac. Votre premier Club Estac. Belle soirée messieurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.